partie la plus visible de l'économie collaborative, c'est la consommation collaborative. C'est un peu la face émergée de l'iceberg. C'est le covoiturage, par exemple, les échanges d'appartements entre particuliers, c'est aussi les locations d'objets. Mais finalement, c'est qu'une petite partie de l'économie collaborative. Il y a plein d'autres domaines qui sont peut-être un petit peu moins connus du grand public, mais qui sont tout aussi intéressants, comme le financement participatif, comme la production contributive, le mouvement des makers, par exemple, où on a des individus un peu partout dans le monde qui partagent des méthodes de travail, qui partagent des plans, des connaissances et qui fabriquent toutes sortes d'objets et de logiciels bien sûr, mais aussi des objets physiques et qui se rassemblent parfois dans des ateliers 2.0 on pourrait dire, comme les Fab Labs. Ce sont des pratiques qui existent depuis toujours, simplement grâce aux outils numériques, grâce à la création de plateformes, la mise en relation des individus est plus facile, elle est facilitée et donc on atteint une masse critique beaucoup plus rapidement qui favorise les échanges. On a aussi des échanges avec des individus qui ne font pas partie de notre entourage proche. Autrefois, ces pratiques d'échange, de troc, de mutualisation, on les avait avec notre entourage proche, notre famille, nos amis, mais pas avec des inconnus, même s'ils habitaient à 200 mètres. Donc aujourd'hui, c'est ça la différence. Elle est de nature à transformer le système, oui, je pense. Alors progressivement, bien sûr, et ça va pas forcément sur le mode d'une révolution, mais elle le transforme déjà, le système, parce que dans la partie consommation collaborative, ces échanges qu'on voit en peer-to-peer, que ce soit dans le domaine de la mobilité ou dans le domaine de l'hébergement, ils ont déjà une certaine influence sur les acteurs traditionnels. Et ensuite, sur les secteurs plus émergents comme la production contributive, le mouvement des makers dont je parlais, là on est sur des transformations qui pourraient être encore plus profondes puisque ça touche directement à nos modes de production.